voisin du couple Jubilar confirme avoir entendu des cris d'effroi et des aboiements en direction de la maison de Cédric et Delphine le soir de la disparition. Ce qu'elles ont entendu ce soir-là appuie l'hypothèse dit féminicide soutenue par l'accusation. Le mardi 15 décembre 2020, vers 23 heures, le soir de la disparition de Delphine Jubilar, deux habitants de Cagnac-Limintal ont entendu des cris en direction de la maison du couple Jubilar. Une mère d'une cinquantaine d'années et sa fille de 11 ans avaient été entendues par les gendarmes le 17 décembre 2020. Elles ont été réauditionnées le 2 janvier 2021, puis ont confirmé leurs propos le 11 janvier dernier dans le cabinet des juges d'instruction. Leur témoignage a été relayé par Acti Toulouse et confirmé par le Parisien. La mère se souvient avoir entendu les cris mêlés à des aboiements de chiens quelques minutes après être sorti sur sa terrasse. Je suis sorti, j'ai allumé ma cigarette. Je me souviens avoir regardé Larry qui était extrêmement vide par rapport au couvre-feu et donc je reste bien contre ma porte, dit-elle. Les cris sont apparus après, puisque quand j'ai entendu des cris, je me suis avancé dans l'allée et j'ai écouté. J'ai extrêmement peur des chiens et j'ai entendu des chiens qui aboyaient en même temps que les cris, assure-t-elle. Les témoignages de sa fille concordent avec ses propos. Au début, j'entends des chiens. Je pense que c'était des chiens, car l'un aboyait fort et l'autre aboyait un peu moins fort. Après, il y avait une voix aiguë. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, mais c'est une voix aiguë. Elle criait. C'est un cri de peur. C'était un cri. Ce n'était pas des mots. En fait, ça a continué jusqu'à ce que les chiens arrêtent d'aboyer. Et après, ça s'est arrêté, se souvient la fille de 11 ans. Je confirme que c'était des cris de femmes, selon les deux témoins. Les cris provenaient d'une direction qui correspond à l'emplacement de la maison des Jubilar. Situé au 19 rue Yves Montand, Cédric et Delphine sont aussi propriétaires de deux chiens, deux sarpés, un mâle et une femelle. Plus d'un an après les faits, les souvenirs de la mère sont intacts. Je confirme que c'était des cris de femmes. J'en suis absolument sûr. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait pas de paroles. C'était des cris d'effroi. Et j'y tiens, c'est vraiment le terme que j'emploie. On sentait vraiment que cette dame avait peur, assure-t-elle. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait pas arrêté, il n'y avait pas d'interjection, il n'y avait aucun mot. Je vous confirme que sur les 5-10 minutes, les cris ne se sont pas arrêtés. C'était en continu. Je ne me souviens pas d'un temps d'arrêt, précise la témoin. Aujourd'hui, la mère rassure beaucoup culpabilisée de ne pas être allée voir car elle avait peur de se retrouver avec les chiens. Elle culpabilise aussi de ne pas avoir appelé la police car elle pensait qu'il s'agissait simplement d'une bagarre de chiens. Plus près de chez vous, soutenez le journalisme de proximité.